chers amis qui vous intéressez à l'histoire et à la culture iranienne. Dans ma précédente chronique, j'avais apporté de nouveaux éléments en réponse aux propos de M. Bernard-Henri Lévy affirmant que le pays d'Iran s'appelait Perse jusqu'en 1935. Dans cette nouvelle chronique, je voudrais mettre l'accent sur une série de preuves bien matérielles attestant de l'aveuglement du monde occidental quant au véritable nom du pays, à savoir l'Iran. Le contexte historique que j'ai choisi est celui de la dynastie Kadjar qui a précédé celle des Pahlavis. Il s'agit donc d'une période antérieure à l'année 1935. Pour mémoire, j'avais produit dans mes précédentes chroniques la preuve que le pays s'appelait Iran au moins depuis la dynastie des Sassanides, ce qui nous ramène 1700 ans en arrière. Mais restons sur cette dynastie Kadjar qui a régné de 1786 à 1925, et en particulier sur le règne de Nasser-ed-Din Shah, roi d'Iran de 1848 à 1896. Voici le souverain en question. Et regardez bien maintenant ce billet de banque Kadjar où il est représenté ce billet portant la mention Banque royale d'Iran sur la partie supérieure et la mention État d'Iran en bas sur le tampon figurant sur la partie inférieure du billet de banque. Regardez bien. Vous pouvez le constater, le nom de Perse n'est pas employé. On ne peut pas être plus clair. Mais, côté France, on ne voit pas les choses de la même manière. Pour preuve, ce document, très élégant par ailleurs, avec dorure et calligraphie, faisant état de la présence du roi iranien à l'exposition universelle qui s'est tenue à Paris en 1889. On peut y lire « Sa Majesté Nasser-ed-Din, Shah de Perse ». Voici le document. Comme quoi il est possible, le cas de l'Iran n'est pas isolé, j'y reviendrai, que des pays étrangers appellent votre pays par un nom qui n'est pas le sien. Voici maintenant une autre illustration du phénomène. Il s'agit du bulletin officiel de cette exposition universelle de 1889 où Nasser-ed-Din Shah fait la première de couverture. Il est daté du mercredi 31 juillet 1889. Vous voyez le portrait du roi sous lequel figure cette légende Nasser-ed-Din Shah de Perse. L'article est titré « Le Shah de Perse à Paris ». On y apprend que le roi vient d'arriver le jour même à la gare Saint-Lazare à 4 heures de l'après-midi. Il ajoute que le règne de ce monarque de l'Orient est un mélange de tendances vers le progrès et d'absolutisme. Que le Shah Nasser-ed-Din est un homme brusque et bienveillant. Très artiste, aimant la peinture et la musique, il dessine agréablement et il est réputé comme calligraphe, talent très apprécié dans un pays où l'écriture est faite de fioritures. Voilà. Mes amis calligraphes iraniens apprécieront. Voici la page du bulletin concerné où on vous sert du perse à tout bout de champ. Et pour finir, voici une preuve éclatante de l'aveuglement occidental quant au nom de l'Iran. Il s'agit d'un joli timbre de 10 francs à l'effigie du même roi. Les Français ont sans doute voulu rendre hommage et faire honneur à leur hôte illustre. Et on peut lire sur ce timbre en persan Posté Mamoleke Mahrousi Iran, ce qui se traduit par poste des pays sous protection de l'Iran. À gauche, Perse, en face, à droite, Iran. On ne nous fera quand même pas croire que les autorités françaises ne disposaient pas de traducteurs pour déchiffrer le mot Iran.
c'est là où on est tenté de reprendre le dicton « Il n'est pas de pire sourd qui ne veut pas entendre », pour l'adapter à la vue. De la manière suivante, il n'est pas de pire aveugle qui ne veut pas voir. Et voilà, tout est dit. En attendant ma prochaine chronique sur la question. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ni d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une 5e séquence consacrée toujours à cette même question: comment peut-on être iranien avec BHL? Alors, à très vite, en persan, Tabezoudi.